Salut à tous et bienvenue pour cette critique de Docteur, réalisée par Tristan Seguela. C'est le soir de Noël, les Parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux, ou d'autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS médecin de garde ce soir-là, mais ses collègues se sont tous défilés, et de toute façon, il n'y a plus son mot à dire, car il a pris trop de liberté dans l'exercice de la médecine. Et la radiation lui pend au nez. Les visites s'enchaînent, et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce quand tombe l'adresse de sa prochaine consultation. C'est celle de Rose, une relation de famille, qui l'appelle à l'aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu'un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi qui travaille ce soir-là. C'est sympa, mais bof quoi. L'idée est sympa, mais c'est chiant. Après, l'idée de voir un docteur travailler le soir du 24 décembre, parce que oui, il y a des docteurs de nuit enfin, qui vont voir des gens quand ils sont malades et tout, c'est un dur métier. Je trouve ça important de montrer la dureté euh, de, de ce genre de personnes qui travaillent la nuit ou qui travaillent même jour férié, veille de jour férié, enfin dans les moments plus familiaux, etc. Enfin bref. Mais c'est juste ça qui est intéressant parce que le reste c'est chiant. L'humour est beauf comme pas possible. Faut savoir que déjà c'est la deuxième réalisation de Tristan Seguela. D'ailleurs, il était au scénario ou pas Eh bah oui, c'est lui qui a écrit le scénario. Et c'est son deuxième long métrage. Son premier, c'était Rattrapage, un film que j'avais mis dans mon flop en 2017 parce que c'était cliché à souhait. L'idée était assez intéressante de voir des gamins aller en festival pour fêter leur bac. Et oh là là, c'était cliché à souhait. Parce que tu vas en festival en Belgique, tu vas forcément te droguer, tu vas forcément picoler, tu vas forcément draguer de la meuf, tu restes seulement sur la main stage. Bah, surtout que c'est un festival qui existe vraiment en plus, j'ai oublié le nom, bah, qui est en Belgique d'ailleurs, où il y a plusieurs scènes, mais on montre que la main stage. Et puis en plus de ça, bah voilà, on se fait une sorte de very bad trip où pour le moment ils perdent un gamin, puis. C'était cliché à souhait, c'était pas drôle, c'était chiant. Donc, et même la réalisation était mauvaise. Là, pour sa deuxième réalisation, disons que c'est mieux, voilà, et quelques petits plans sympathiques, voilà. Bon là c'est tourné que la nuit, donc contrairement, voilà. Donc, ouais, c'est sympa. Mais, oh là là, oh mon dieu. Il y a une blague, pendant un moment, il dit, ouais, parce que voilà, donc c'est le Hakim Djeli qui joue le rôle de Malek. Alors, pour vous dire qu'apparemment c'est un youtubeur, je le connaissais pas. Je suis peut-être has-been. Mais bon, ouais, je trouve pour son premier rôle en tant qu'acteur, c'est pas mal. Après, je sais pas ce qu'il fait sur YouTube et. Ouais. Michel Blanc, ouais, ouais, bon, ça fait plaisir d'avoir une petite comédie, mais après, c'est pas marquant quoi. Et donc, ces deux donc, personnages principaux, et pas la main, il y a une blague qui dure 5 minutes où t'as un mec qui est mal, enfin, qui est mal au bide, et pas la main, on doit y toucher le cul, et 5 minutes, ça parle de ça quoi. Et, ouais, je lui ai touché le cul, je lui ai examiné le cul quoi. Oh là là, c'est lourd, c'est lourd. Par contre, un truc qui est drôle, c'est Frank Gastambide qui fait 3 apparitions et à chaque apparition, ça m'a fait rire. Je trouve que c'est plutôt bien amené. Là, franchement, ça passe bien. C'est pas un acteur, réalisateur que j'aime spécialement, mais je trouve que là, ouais, chaque fois, j'ai rigolé. C'est peut-être le seul moment où j'ai rigolé dans le film. Donc, voilà. Après, bon, donc il y a Solène Rigaud qui est sympa, mais pas spécialement utile. Fadili Camara, qui est la femme dans la vraie vie de Hakim Gemili, ouais, un truc comme ça, bon bref. Ouais, enfin là, dans la vraie vie, ils sont mariés apparemment, mais là, c'est pas dans le film. Ouais, ça passe bien, mais voilà, c'est le genre de comédie qu'on aurait pu faire aller dans les années 2000, voire 90. Après, voir Michel Blanc, qui est plus bankable aujourd'hui, hein, mais
pourquoi pas, mais... Oh, non, c'est pas... Je sais même... Moi, je m'en souviens, en plus... Moi, je l'ai vu en avant-première. Il y a déjà... je l'ai vu quand le 12 novembre, je crois. Non, j'ai une connerie. Non, le 9 novembre, 8 novembre. Ouais, le 8 novembre, en avant-première. Donc, la présence de Hakim et du réalisateur Tristan Segala. Et je voyais les gens qui disaient ouais, excellent film, c'était super drôle, c'est génial. Alors moi, une question que je me pose dans ce genre d'avant-première, est-ce que c'est des gens qui n'osent pas dire du mal du film ou parce que bah ils kiffent voilà l'humour de beauf, pipi caca, qui est pas subtil. Bon, des fois j'aime bien l'humour de beauf, mais quand c'est subtil, mais là c'est appuyé quoi, t'appuies, t'insistes. Et ouais, je sais pas, tout le monde kiffait, j'avais l'impression d'être, je sais pas, sur Pluton, ou je sais pas. La seule fois où j'ai fait une avant-première où quelqu'un a osé dire que c'était pas bon, bah, c'était pour la comédie avec Kev Adams qui est sortie l'année dernière, j'ai oublié le nom. Bon, bref, pas grave, qui disait que ouais, c'était féministe, que c'était cliché, que ça apportait mal à la femme. Bon, c'est vrai que, bon, moi j'ai plutôt ri de ce film-là, mais au moins, là, il y a des choses qui ont dérangé. Elle l'a dit, tu vois. Et alors que moi, j'ai fait beaucoup d'avant-première, que ce soit avant, que l'équipe vienne avant ou après le film. Bon, là, c'était après, donc tu pouvais dire ce que tu pensais du film. Et là, ouais, tout le monde, c'était génial, c'était bien. Des fois, je regardais, je fais. Ok. Bon, peut-être que c'est pas ce genre de film pour moi, hein. Je pense que l'endimanché du ciné il va kiffer. Pardon si j'écorche ton nom. Si tu vas le voir, je pense que toi tu vas peut-être aimer, qui sait. Mais bon, on verra bien. Voilà, je que dire de plus. N'allez pas voir. Non, si vous avez envie d'aller voir ce film, bah... Ouais, pourquoi pas, mais je trouve que il y a quand même quelque chose un petit peu intéressant de montrer que, vous voyez, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent jour férié, à Noël, les veilles de Noël, etc. Qui est un travail difficile, hein, un médecin, c'est pas une chose facile. Le fait qu'on montre, ouais, c'est... Parce qu'il y en a qui sont peut-être pas au courant, mais voilà, ce côté-là est assez intéressant. Parce que des fois, c'est des personnes seules, ou des fois, c'est des personnes, bah, ils sont une petite famille, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc voilà. Donc, après, ouais, bon... L'humour est pas subtil, c'est chiant par moments, c'est pauvre. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup mieux à voir ce mercredi. Voilà. C'est la fin de cette petite critique. N'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez vu. Puis je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour une autre critique.